Alors maintenant on y va. Abota, la Gemara. Ok, on étudie. C'est bien. La Gemara, on a étudié le dernier cours sur la notion de la Hanava de Rabbi Abaou. Comment ça a commencé? J'introduis. C'est avec moi Rabbi Yaakov. D'abord, je dis Blabessari, qui n'est pas avec nous. Ils n'ont pas du beau temps, hein. Hein? Ils n'ont pas du beau temps. C'est pas? Oui, il est Bon. à Fleury. Ouais. Et tous les jours à venir, c'est pas Ah, Abota, ne me dis pas ça, je voyage dimanche, vous le savez. En voyage, je vous ai dit qu'il n'y a pas Chiron, lundi, Canada. Lundi, jeudi, lundi, il n'y aura pas Chiron, mais on se retrouve après si Dieu veut. Alors, dans ces C'est à Torah. C'est lui qui Et a lundi. sorti les infos du Bila. Alors, à Botaï, 25 ans. Elle a un mois d'expérience. on y va. I hope it's not true. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi on parle? Donc, tu vas être au centre. Au centre, Trois Chiorim, tout à fait. trois shurim, hein? D'accord. Ok. Ok. Donc, il faut étudier autrement. Il faut étudier, bien sûr qu'il faut étudier. Bien Pas de sûr. vacances. Voilà. Alors, à Botaï, j'espère, je suis parti prendre la vitamine D. Si je vois que la vitamine D n'est pas au rendez-vous, je vais prendre la vitamine T, Torah. Parce qu'elle est toujours au rendez-vous. Trop vite. Ok, à Botaï, on peut y aller? Rabbi Abaou, il était d'une modestie exceptionnelle. Et lui, au départ, il faisait les versets qu'on faisait durant la Birkat Kohanim. Il y a des versets qu'on faisait, qu'on lisait, que le Kahal lisait. On a étudié tout le sujet, le thème, quand est-ce qu'il faut le dire, pas le dire. Et Rabbi Abaou disait qu'au départ, il le faisait. Et quand il a vu Rabbi Abba de Akko, d'Acre, ne plus le faire, et ben lui-même, il s'est ravisé. Il a dit, si lui ne le fait pas, moi, je ne le fais pas. Et ça, vraiment, c'est une grandeur, c'est de la modestie, parce que tu peux avoir ton opinion, tu peux avoir ton minag, tu peux avoir, et tu vois que tu as dit non, lui, il ne fait pas, alors moi, je vais apprendre de lui. Eh bien, Rabotai, ça, c'est une grandeur de Hanava. Et la Gemara va donner quelques anecdotes, magnifiques anecdotes sur la Hanava, sur la modestie. Sur la modestie. Et il raconte que Rabbi Abaou, il a dit, moi, je pensais que j'étais modeste, jusqu'au jour où j'ai découvert la modestie de Rabbi Abba. Et la Gemara, elle dit, c'est quoi la modestie de Rabbi Abba et c'est quoi la modestie de Rabbi Abaou? Alors, regardez. Comme j'ai dit pédagogiquement, bien que dans la Gemara, c'est rapporté à l'envers les cas, je vais rapporter le premier cas. Rabbi Abba, le deuxième cas, après le premier cas qui a été rapporté dans la Gemara. Rabbi Abaou, comment ça se passait à l'époque? Le rabbin, il faisait son devoir Torah, son shiur, à la yeshiva, et il y avait un Émora. Émoraïm, c'est les talmudistes. Mais Émora veut dire Omer, un porte-parole. Celui qui s'égosillait, j'allais dire, qui portait la voix du rabbin, c'était le Émora. Et la femme du Émora, donc c'est le porte-parole, hein, le micro quoi, de la femme de Rabbi Abaou, elle dit, la femme du Émora, donc la femme du porte-parole de Rabbi Abaou, elle dit à la femme de Rabbi Abaou, du vrai Rabbi, tu sais, mon mari se penche pour écouter les propos du rabbin, ton mari, Rabbi Abaou, juste pour lui faire plaisir. Mais il est autant érudit que lui. Il se penche pour lui faire cabode, mais tu saches que... Alors, mais c'est pas comme ça, quoi. Il n'a pas besoin vraiment de se pencher, d'écouter. Il aurait pu lui-même dire livrer Torah tout seul. La femme de Rabbi Abaou, elle est estomaquée de ce qu'elle entend. Elle n'a pas honte, c'est là, quel culot. Eh ben, il va voir Rabbi Abaou et dire, tu entends Rabbi Abaou? Tu entends ce qu'elle a dit? Et regarde cette belle phrase. Je l'ai dit, pour moi, c'est une phrase qui me touche. Il a dit, mini ou miné, de lui ou de moi. L'essentiel, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. It doesn't matter. Et je l'ai dit le dernier cours, malheureusement, des fois, on tombe dans l'erreur que la religion, c'est une chasse gardée. Le Zikouï Arabim, on veut avoir la popularité que notre institution, elle a fait ce genre d'activité cultuelle. C'est bien, pas pour la popularité, pour l'activité qu'on va faire. Pas pour dire, nous avons fait, nous avons été les premiers à avoir fait ça, nous avons élaboré ça. Très souvent, il faut faire attention que ça soit toujours les Shem Shamaïm. Il y a de la belle réponse. Bon, ça, c'est une anava. Pourquoi c'est la modestie? Franchement, moi, j'aurais dit, t'as pas honte? Ça, c'est la modestie. Mais Rabbi Abaou, il dit, moi, je pensais que j'étais modeste. Mais ça va, c'est notre big deal. Pourquoi? Parce que ça s'est fait entre la femme et sa femme. Personne n'est au courant de cela. Mais Rabbi Abba, lui, c'est un vrai modeste. C'est quoi? C'est que Rabbi Abba, son porte-parole, il lui donnait ses enseignements à son porte-parole. Et son porte-parole, il se lève,
et il modifie tout, de A à Z. Il donne un Dvar Torah complètement différent. Et Rabbi Abba, il est assis, il est sur le. Enfin, il est là. Il dit, mais c'est pas possible. C'est parce que j'ai dit. Il dit pas un mot. Le Maharsha, commentaire de la Gemara, il dit tout de suite, il faut bien surpréciser que ce qu'il disait, c'était pas des bêtises quand même. Parce que c'était des bêtises, tout de suite, il fallait le faire, il fallait le mettre en mute. Mais ça n'a rien à voir avec son chiot qu'il donnait. Il a dit que ça, j'ai vu. Parce que c'est devant tout le monde, que, en fin de compte, il donne un enseignement, c'est pas celui qui a donné. Non, mais pourquoi il ne le faisait pas directement? Ah, il n'avait pas la force. Devant toute la yeshiva, c'était dur. Ok. Voilà, exactement. Alors, donc ça, c'est la Hanava. Pas beau ça? Maintenant, on avance. Deuxième histoire de folie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger en agissant comme ça de se diminuer? Oui, avec sa mère. Avec sa mère. Rabbi, regardez qui est là. Je sais, je vais envoyer le lien il y a pas longtemps. Yoshua, regarde papa. Dis bonjour à papa. Superbe. Non, c'est chez mon cousin qui est. D'accord. On est avec nous aussi, Rabbi Yaouan Tebi. Aïe, docteur. Plaisir de vous voir. Moi aussi, ça va? Grâce à Dieu. Vous êtes en Floride? Non, je suis à Montréal, mais la vérité. D'accord. Kazakh. On a avec nous aussi, je vois qu'on a avec nous notre cher modérateur, je l'appellerai, Monsieur Moïse Derry. Loin de moi cette idée. Il nous ramène à l'ordre. Alors, messieurs, Rabbi, alors tu avais une question, Aaron? J'avais un point, ça veut dire que est-ce que le fait de tolérer une chose pareille, ça ne diminue pas ça ne diminue dans les poches. Hein? Oui, j'aimerais bien. Allez, diminuer. Le fait qu'il tolère que son assistant ou son chamash modifie le discours et qu'il fasse un discours à lui en son nom, est-ce que ça ne diminue pas la valeur du rabbin? Ok, il y a là un rabbin. Tout à fait, ça diminue la valeur du rabbin, mais c'est du rabbin, pas de la Torah. Alors, et donc, c'est son point. Donc, il a fait abstraction comment? C'est ça la grandeur d'un Nava. Parce que si ça touchait Dieu, là, il ne peut pas faire abstraction de Dieu. Et là, c'est pour lui. C'est sa fierté, c'est sa personne. C'est sa Torah qu'il a étudiée. Et un Rav qui est Mohel sur son kavod, il a le droit d'être Mohel, un Rav sur son kavod. Sauf que lui, je ne sais pas comment il a eu le culot de faire ça. Parce qu'il ne faut pas faire de la peine au Rav. Ça se tourne. C'est même une insulte. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Mais lui, il a fait. Non, il a fait, voilà. Je ne sais pas. C'est quoi la chéla, Rabbi Aaron? Je ne sais pas. Ouais, il posait une chéla, non? Tu as compris donc l'histoire? C'est bon. Alors maintenant, écoutez l'histoire de folie. Fais tout. Une autre illustration de l'humilité de Rabbi Abaou. À Botaï, ce soir, après toutes ces histoires, quoi qu'on te dise, même si on te dit à la maison quelque chose, tu dis Amen. Bien sûr, tu as raison. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Yonatan Ibeshit. Rabbi Yonatan Ibeshit, Rav en Europe de l'Est, en Allemagne, et aussi en France, à Metz, à peu près en 1800. Et puis, il était 18e siècle. Et puis, une fois, dans un veille de Kippour, il était dans une synagogue. 19e, si c'est 1800. J'ai 1800, compris. c'est 19e. J'ai repris. J'ai dit au début 1800, après j'ai dit 18e siècle, c'était 1700. Rabotaï. Et Rabbi Abaou, il était un Moi, je ne suis pas un alors maintenant, on avance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as la période de Rabbi Yonatan Ibeshit. Je vais vous dire que Rabbi Yonatan Ibeshit, la période. On a avec nous Rabbi Yosef. Madame, ça va? Jonathan, comment? Rabbi Yonatan Ibeshit. Voilà, je vais vous donner la date exacte. De Rabbi Yonatan Ibeshit. Moi, mon fils, je l'appelais aussi en son nom. Hein. 17e siècle, plutôt même. 18e siècle. Voilà. 1690, il est né et décédé en 1764. Et puis, il a écrit beaucoup de livres. Tiferet Yonatan, Karti Upiliti, Urim Betumim. Un génie. Ah, je l'adore. Je vous dis, mon fils, à part être appelé sur David Yonatan, mais aussi Yonatan, c'est sûr pour lui. Et David Amelech. Mais en tout cas, alors, une fois, il était évêque de Kippour, en train de prier dans une nouvelle synagogue où il était itinérant.
le Rav, et il lui dit, et là il écoute à un gars qui dit que je suis rien, je suis inafshika, faire la coltier. Mon âme est comme de la poussière pour tout. Vous savez ce qu'on dit à la fin? Juste la poussière, je suis rien, la poussière. Il voit ça, il dit au gars, je lui ai dit, j'ai payé je veux une chaise à côté de lui toute la prière de Kippour. C'est un tzaddik. Maintenant, le gars, il se fait pas appeler à la montée qu'il voulait, à la liane qu'il voulait Kippour pour le Iskor. Vous savez, ils font un Iskor, ils font quelque chose spécial et tout. Et il a fait un scandale. Il dit, mais ça va pas qui tu es, tu sais que je suis moi. Il a éclaté le Parnasse. Alors, Rabbi Nathan lui dit, mais tu as dit, mon âme est une poussière, mon âme est une poussière. Il a dit, mais oui, je l'ai dit ça à Dieu, pas cet imbécile. Alors, l'humilité, c'est pas l'humilité devant Dieu. Tu es un moustique devant Dieu. C'est ridicule que tu aies la fierté devant Dieu. Mais la modestie, c'est devant tes pères. Vous voyez ou pas? Hier. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle belle leçon d'humilité. Rabbi Abaou, Ibnou Rabbanan, allez m'amener Béréché. Regardez que c'est beau. Vous savez, des fois, tu peux être modeste tant que ça ne touche pas le portefeuille. Tant que ça ne te dérange pas, ça va. C'est qu'une notion de kavod et de prestance, de prestige. Mais si ça touche quelque chose, ça, calme jusqu'à là. Il ne faut pas exagérer. Là, Santa Maria, elle monte. Et là, c'est parti. Oui ou non? Regardez la grandeur de cet homme. On est au troisième tiers de la page. Troisième ou moitié de la page même. Rabbi Abaou, Imnu Rabbanan Alé, l'Imemne Berecha. Rabbi Abaou, il a été choisi par les sages pour être nommé à la tête de la yeshiva. Maintenant, vous savez que lorsqu'on devient Rosh Yeshiva, on lui donnait un très bon salaire et beaucoup d'argent. Automatique. Comment on l'appelait le Rosh Yeshiva? Quand il devenait Rosh, on l'appelait Meler, le roi. Même Lich, c'est comme un roi. Et vous savez que, par exemple, le Kohen Gadol, on apprend ça du Kohen Gadol, écrit Kohen à Gadol Mechav, le Kohen grand de ses frères. On aurait dit c'est quoi, le Kohen grand de ses frères? Supérieur. C'est apparemment supérieur, non. Il est grand par ses frères. Ses frères doivent lui donner de l'or et de l'argent et le gâter pour qu'il soit vraiment une autorité et une hiérarchie, même qu'il ait de l'argent. Et c'est très important. Pourquoi? Déjà, pour avoir la tête libre pour l'étude. Comment tu peux avoir le stress de ça et ça enseigner? C'est IFA, faut pas rêver. Maintenant, aussi, la prestance, le prestige, c'est beaucoup plus qu'un qui a de la poigne, qu'un qui a pas de... Et on sait que l'argent, que tu veux ou non, c'est demande à Trump, il va vous dire. Quand tu coupes les vives, tout de suite, c'est toi qui as ton mot à dire, n'est-ce pas? Et puis, c'est mitzvah, simplement de donner à cette personne. Alors, Rabbi Abaou est devenu, on l'a nommé Rosh Yeshiva. Donc, automatiquement, ça vient avec la prime, avec les... Et là, il a vu Kevan des Chaziel et Rabbi Abba des Minako. Vous vous rappelez sur Rabbi Abba? C'est notre rabbin. Il a vu des Néfiché les Baalei Chovot. Il avait beaucoup de créanciers. Il savait qu'il avait beaucoup de dettes, ce monsieur, ce rabbin. Il a dit, Amarléou Ikar Rabba. Il a dit, vous savez, il y a beaucoup plus grand que moi en Torah pour diriger la Yeshiva. C'est lui. C'est lui. Non, tu t'imagines ça? Ça vient, tu perds la voiture de fonction. Tu perds les bonnes fonctions, le prestige, l'appartement de fonction. Ah bon, j'ai pas l'appartement de fonction. Mais vous entendez ou pas? Vous voyez tout ce que ça vient avec? Oui. Et tu laisses tomber. Ça, moi, je pense que c'est du très haut niveau. Vous en pensez où? Ça, c'est plus grand encore. C'est beau, non? Ça, c'est encore plus grand. Parce que c'est bien, tu peux être un ave tant que ça touche pas, tu vois, ça va aller. Allez, se passer. Mais j'ai aimé mieux son premier argument qui vient dans la Gemara, qui justifie pourquoi il était si Anav. On avance. La première. Rabbi Abaou et Rabbi Hayyan, notre épisode. Regardez comment c'est beau. Là, je vais raconter un épisode. C'est beau, ça, c'est notre Chachamim. Et Rabotai, pourquoi on cite toutes ces histoires? Il y a l'histoire de bonne. C'est pour prendre exemple. C'est pour qu'on doit prendre exemple. Et là, je donne une histoire. Il faut qu'on prenne exemple de ça. Et vous savez, moi, je vous parle souvent de ça. Vous savez, c'est qui est mon exemple. Bien sûr, vous. Mais mon maître, mon père. Et j'ai beaucoup appris. Et j'ai eu l'occasion de lui parler justement, en étudiant avec Mara, je lui ai dit, je lui ai parlé là du papa, que tu saches, je te revois dans ces. Il m'a dit, mon fils a fait très attention de ne pas surestimer ton père. Je lui ai dit, papa, fais très. Je te défends de me défendre, de te sous-estimer. Alors,
Alors, voilà. Ouais. Alors maintenant, on avance. Est-ce que tu as le droit de dire je te défends à ton père? Mais vous avez bien compris que je ne lui ai pas dit ça, voyons. Alors, maintenant, on avance. Zach. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez le droit de me demander à moi si j'ai le droit de dire ça? C'est Oui, la question. exactement. Alors, maintenant, on avance. Nous dit la Gemara, Rabbi Abaou et Rabbi Chia Baraba Iklaou Laou Hatra. Rabbi Abaou et Rabbi Chia Baratra, ils visitaient un certain lieu. Alors ça, c'est une histoire phénoménale. Mais quand je dis phénoménale, c'est phénoménal. Ils arrivaient, imaginez-vous, deux rabbins, ils arrivent à la synagogue. Ils arrivent à Ohaï. Quand il y a le monde des deux grands rabbins d'Eretz Israël qui arrivent, Orachaim, Folaus, c'est plein à craquer. Tout le monde est là. Tout d'un coup, je vous raconte l'histoire. Rabbi Abaou Darash Bagata. Rabbi Abaou, il fait un discours de Agada. Agada, c'est quoi? C'est des midrashim. Vous savez. Et Rabbi Haya Baraba, Ishmateta, il donne la halakha. Maintenant, qu'est-ce qui attire plus le monde, vous et moi? La Agada. La Agada, ça attire beaucoup plus le monde que des thèses halakhiques compliquées. C'est très dur. Alors, bien, si vous l'histoire, il y a discours de Rabbi Abba en haut, discours de Rabbi Abaou en bas. Je donne un exemple. Orachaim en haut et en bas. Il y a deux tendus et trois pelés en haut et il y a 1000 personnes en bas. En train d'écouter Rabbi Abaou. Rabbi Abba, quand il a vu ça, hein, il n'était pas bien. Alors, Rabbi Abaou, c'est l'histoire de Anav. Celui qui avait du monde, et ouais, il se sentait mal pour l'autre. Non, l'autre se sentait mal d'avoir personne. Et il descend en bas, il voit qu'il y a 1000 personnes. Je me dis, mais regardez le doigté. Et Shavkou a coulé Alma les Rabbi Hiya Abba. Tous les gens, ils ont abandonné Rabbi Hiya Abba, ils ont parti étudier Rabbi Abaou. C'est la honte. Vechalash Date, et en conséquence, Rabbi Hiya Baraba, il s'est senti Chalash Date, senti découragé. Yefcha. Et là, regardez Rabbi Abaou, il vient le voir et dire, permets-moi de te faire un machin, une parabole, une histoire, une parabole qui va illustrer cet incident. Quoi? Il dit, imaginez-vous, on va prendre l'exemple de cela. Il y a une personne qui vend des diamants et une personne qui vend de la droguerie, des affaires lambda de tous les jours. Et il dit, il y a plus de personnes à Cartier ou plus de personnes à Zara? Enfin, il y a plus de personnes à Zara. C'est pas cher. C'était pas cher. C'est moins cher, c'est à la portée de tout le monde. C'est un quartier, tu vas avoir un client, deux qui va venir. C'est vrai ou pas? Et dis-moi, toi, tu es quartier, toi. Toi, tu es les bijoux. Toi, tu es les pierres précieuses. Les gens ne comprennent même pas la valeur de toi, ils ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de dire. Moi, je vends des petits épingles, c'est pour tout le monde, c'est le béaba, les choses. Alors, il y a beaucoup plus de monde pour tout ce qui est populaire que pour ce qui est. Toi, tu es le haut. Alors, il y a de la chizouk de folie. Et je suis certain que Rabbi Abaou, il n'a pas fait ça pour lui faire la pommade. Il le pensait réellement, qu'il était beaucoup plus grand. Bémet, c'est comme ça qu'il pensait. Et vous savez quoi? Eh ben, il lui a dit, alors je vous lis dans les mots. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Adam, à deux hommes. Un vend des pierres précieuses, un il vend des petits articles, comme des épingles, des aiguilles. Ami Kovtim, les acheteurs, c'est sur qui s'empressent? Lo alze chez Mocher Minitsky, n'est-ce pas, sur les gens qui vendent les articles de tous les jours. Agma raconte, ce jour-là, pour lui montrer qu'il est là et que vraiment il aime et qu'il ne veut pas qu'il se sente mal et découragé, Kol Yoma va me laver Rabbi Hiya Baraba et Rabbi Abouat, où je pisais. Et je suis Mikara de Bekessa. Ok, Rabotai. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est la suivante. L'histoire est la suivante. C'est que Rabbi Abaou, il était très proche de César. Rabbi Abaou. Et César, je ne sais pas lequel, mais ce César-là l'estimait beaucoup. Au point où quand Rabbi Abaou arrivait au palais de César, les bonnes et les servantes sortaient, il disait cette fameuse phrase que j'ai ici, qui est rapportée dans Gemara, dans Chagiga et dans Sanhedrin, prince de son peuple, chef de sa nation. Prince de son peuple, chef de sa nation. Il sortait comme ça pour l'accueillir. Rabbi Abaou était. Alors, étant donné qu'il avait ce prestige, j'allais dire, il était chevalier d'honneur
de la Légion, qu'on appelle ça, la Légion d'honneur de César. Alors, par kavod, pour César et pour surtout le rang qui était Rabbi Abaou, toujours Rabbi Chia Bar Abba accompagnait Rabbi Abaou à sa demeure, par respect de la personne que c'était. Cette fois-ci, Rabbi Abaou dit non, c'est moi qui t'accompagne chez toi. C'est moi qui t'amène chez toi. Il l'a accompagné pour lui montrer que vraiment il l'estime et qu'il l'aime. Et avec ça, Aou Yomar Rabbi Abaou et Rabbi Chia Bar Abba, il l'accompagna. Afilo, Achilo et tout à et mais avec tout ça aussi, il se sentait quand même, il était découragé. C'est de toute façon que la Gemara, elle donne aussi la conclusion style. Et ça veut dire que quoi? Et moi, je me suis dit, mais pourquoi la Gemara, je sais pas, j'aurais bien voulu une happy end. Ouais. Moi, j'aurais bien voulu happy end. En fait, on lui dit, bon, thank you, il s'est consolé. Il n'y a pas eu happy end. À mon humble avis, c'est mon grain de sel, ça vaut ce que ça vaut, peut-être ça vaut rien. Selon des autres Piroshim que j'ai vus ici, c'est qu'en fait, Rabbi Abaou, Rabbi Chia Bar Abba, il n'y a pas eu de peine par rapport à lui personnellement. Mais c'est dit, il y avait tellement de halachot que j'aurais pu enseigner à ces gens, et de connaissances qu'ils auraient pu avoir, que c'est dommage, c'est ça que ça peine. Mais Rabbi, moi je pense qu'on pourrait dire comme ça, qu'on veut montrer la grandeur de Rabbi Abaou. Vous savez, des fois, tu essaies d'aider quelqu'un, et tu essaies aussi d'encourager, de lui dire, bon ça va, allez, il faut voir les choses de bonnes. Et tu vois que l'autre, il n'arrive pas. Des fois, au moment où tu t'espères, tu sais quoi, vas-y, tu n'y arrives pas. Ça suffit toi aussi. Change un petit peu, change de disque. Vous voyez? Oui, et la grandeur de Rabbi Abaou, c'est de dire, mais il va jusqu'au bout. Et même si en fin de compte, il m'a pas fait plaisir de m'écouter, j'ai été jusqu'au bout et j'ai fait ce que je devais faire. Et je dois faire, et je dois être un être humain avec du derrière, et surtout être sensible pour l'autre. Aujourd'hui, j'ai dit ça à mes élèves. Je parle souvent d'intimidation. Très important de développer ces sujets. Pas harassing en anglais, un bully, etc. Et très rachou. Alors aujourd'hui, je leur ai dit ils font bullying avec les enfants, oui. Mais je leur ai dit, la fin de Parashat Yitro, le dernier passage, vous connaissez le dernier passage de Yitro, la semaine dernière, me dit que l'Ota Alea Misbechot, tu ne peux pas monter sur des escaliers. Tu feras un Misbeach, c'est quoi un Misbeach? Un hôtel. Tu feras une rampe et pas un escalier. Là, j'ai dit pourquoi pas un escalier? Là, j'ai dit parce que quand tu vas marcher sur un escalier, tu vas te dénuder les jambes. Parce que tu es obligé de monter faire des grands pas. Alors, c'est pas joli que les pierres en dessous voient ta nudité. Et Rachid dit bien que c'est pas vraiment une nudité, étant donné que tu as ton pantalon, ton caleçon. Le Kohen, il avait un caleçon. Donc, il n'y a pas de nudité. Rachid dit quand même, ça a l'air comme si que. Et c'est pas joli, quelque chose qui va te rendre service. Ces steps, ces escaliers qui vont te rendre service, tu vas leur faire ça se fait pas. Non, je vais dire aux boys, regardez, qu'est-ce que Rachid dit la suite? D'avoir Kalva Chomer est la chose, et à plus forte raison que quoi? Si déjà pour des pierres qui n'ont aucun ressenti, aucun sentiment, aucune émotion, quoi que tu fasses sur eux, ça va faire ni chaud ni froid. Dieu nous demande quand même de faire attention parce qu'il nous aide. Donc on ne peut pas les humilier entre guillemets. Alors un homme, un être humain qui est fait de chair et de sang, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui est sensible, qui est susceptible, et qui est fait comme ça, il dit Rachid, qui a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas qu'il faut faire attention à sa susceptibilité? Je dis ça aujourd'hui, regardez comment il fait attention à l'émotion de chacun. Ça, c'est ce que Rabbi Abou nous enseigne. On avance. Maintenant, on étudie. Messieurs, je vous pose une question avant de commencer cela. Ne les yeux à la Gemara, écoutez-moi. Qu'est-ce que, si je vous dis Modim des Rabbanan? Modim des Rabbanan, à quoi ça vous fait penser? La Hamida, merci. C'est quoi le Modim des Rabbanan, messieurs? C'est celui qu'on fait pour la répétition. Quand le Chazan il fait Modim, pendant la répétition, nous disons Modim des Rabbanan. Mais vous, si vous dites le mot Modim des Rabbanan, ça équivaut quoi en fait, des Rabbanan? Ça a été écrit par les Rabbanim. Par les Chachamim. Oui. Et quoi, le Modim de la Hamida, c'est Modim de la Torah. Mais non. Mais non. Pas écrit dans la Torah. Les deux sont écrits dans la Torah. Alors, c'est pour cette raison que je voulais. J'ai fait exprès. Non, j'ai fait exprès d'exacerber un petit peu cette idée. Pourquoi? Mettre en relève pour vous dire que Modim des Rabbanan, la source de tout le Modim des Rabbanan que nous faisons dans notre Amida, il est ici dans la Gemara. On va l'étudier maintenant. Et pourquoi il s'appelle des Rabbanan? Parce qu'on verra que ce sont des phrases qui ont été données par plusieurs Chachamim différentes. Et Rav Papa, pas le mien, Rav Papa d'Agmara, il les a compilées. Et il a dit on fera les tous les avis. Et c'est pourquoi il s'appelle Modim des Rabbanan, pas par contrario que l'autre c'est de la Torah. Non,
Mais ça, c'est un modim qui est une compilation de tous les rabbanan, de tous les chachamim. D'où maintenant le modim des rabbanan. Donc, Rabbi Aaron, maintenant, quand tu vas au modim des rabbanan, tu vas savoir à quoi ça fait référence. Et le premier, il a été écrit Par les Antikné Satakedola. Mais là, c'est les rabbanim de la Gemara ici. Voilà. Alors, pourquoi? En fait, l'idée, c'est que tu peux pas dire, le chazan ne peut pas dire modim. Il se prosterne à Dieu. Et nous, on reste indifférent à cette idée de prosterner, de remercier Dieu. Tu comprends? Ça se fait pas. Donc, c'est vrai que les chachamim nous ont demandé on va voir des sages, de faire un modim, de faire un remerciement. Sauf qu'une phrase, on va voir. Et chacun va rajouter. Vous allez voir, juste la richesse du modim des rabbanan, on va essayer de traduire. C'est juste super beau, ce modim des rabbanan. Dès demain, quand vous allez faire la chazara, vous allez tomber amoureux de ce texte. C'est trop beau ce qui est dit. On y va. Une question. Pourquoi le Chazan, lui, répéterait le même modim et ne ferait pas à la répétition celui de Rabbanan? Réponse. Comme nous le faisons. Parce que le chazan se doit de faire la chazara, la même mot pour mot, intégralement, sans aucune différence. Cette fille-là des modim de la Hamida, elle est instituée par les Anshe Knesset Akedola, bien plus avant le modim des Rabbanan, si je ne m'abuse, ça c'est de un. Deuxièmement, c'est que c'est une répétition pour ceux qui ne savaient pas lire. Donc, ceux qui ne savaient pas lire, ils n'ont jamais fait le modim. Donc, c'est pour eux le modim aussi qui est fait. Vous comprenez? Donc, le modim, c'est une répétition pour ceux qui ne savent pas lire. Bon, ça, c'est le fiat. Mais selon le Kabbalah. Le Rabbanan, il est fait juste pour la répétition. C'est ça. Surtout pour ne pas rester seul, ne pas laisser le Khazan dire la chose. Voilà. Alors, on avance. Maintenant, on va voir dans les mots. Bisman, Shaler Tibour, Modim. Au moment où le Shaler Tibour, il disait Modim, ah, même Omrim, qu'est-ce que les fidèles vont répondre? Première réponse. Rav, quoi? Modim anachnu lach. Alors, Rav, il dit Modim anachnu lach, Adonai Elohenu. Ouais. Nous te remercions avec gratitude, Hachem, notre Dieu. Quoi? Al Shanu Modim Nach. Pour le fait même que nous sommes inspirés de te rendre grâce. Je m'arrête sur cette phrase. Modim anachnu lach. Pourquoi lach et pas Modim anachnu lach, Hachem Elohenu. On te remercie, Hachem Elohenu. Mais c'est lach, pas lecha. C'est la même chose. Non. Non, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Au masculin, au féminin, Dieu n'a pas de sexe. On va dire soit Nodelecha, mais prends modim lach. Parce qu'on s'adresse à Hachem, non? Alors, c'est Hachem. On a dit qu'il n'a pas de sexe. Dieu n'a pas de sexe. C'est pas un être humain. Il peut être, mais il est multi. Ouais, en fait, il y a une notion. Moi, je veux vous dire. Il y a une notion de. Ok, il y a une notion de Nekeva si on parle de la Shrina. Oui, si on s'adresse comme ça, oui. Voilà, si on parle de la Shrina, Shrina c'est au féminin, c'est l'émanation caviarole de Dieu, ça veut dire la manière comment il se. Ok, bonne que j'ai là. Maintenant, on va voir. Modim, regardez, je veux m'intéresser sur le principe de ce qu'il est en train de dire, le fond. Modim, on est en train de dire à Hachem merci. On te remercie avec une gratitude, on est super reconnaissant, que tu nous as donné la possibilité de prendre conscience de tous les bienfaits que nous avons et de t'en remercier. Modim, Modim. Un instant, monsieur Bronner, un instant, laissez-moi expliquer, avec votre permission. Je dis à Hachem, je suis avec Rabbi Aaron ici, mon cher ami, que j'aime beaucoup. Rabbi Aaron, je te donne ce cadeau. Et là, Rabbi Aaron, il vient, il me dit, merci, que je puisse te dire merci. Vous entendez? Ça veut dire, pas simplement merci pour le cadeau. Ça, on l'a déjà dit dans Modim. Premier Modim. On a remercié Hachem pour le cadeau. Mais nous, on te dit, Hachem, merci que tu nous as donné la possibilité de prendre conscience et de t'avoir remercié. Donc, merci pour le merci. Vous entendez? Et c'est un petit peu ce que j'ai dit ce soir par rapport aux autobus. Je reviens. Merci Hachem que ce soir en Raïm, tu nous as donné la possibilité de comprendre et de discerner, de comprendre, d'avoir cette prise de conscience, de te dire merci. Sur le premier merci qu'on devait te dire déjà de nous avoir sauvés. Qu'on a la prise de conscience. C'est juste énorme. Parce qu'il y a des gens qui vivent sans aucune conscience de rien du tout. C'est ça la différence d'un enfant à un adulte. L'enfant, il n'y a pas cette conscience-là et toutes ces dimensions-là. Et donc, de savoir que je peux aujourd'hui, moi, d'abord dire merci, c'est le plus grand des cadeaux qu'Hachem m'a fait. Monsieur le rabbin, Modim, Gematria 100 pour les 100 brachot. C'est-à-dire qu'on fait remercier 100 brachot chaque jour de
avec le mot modim. C'est vrai, c'est écrit aussi ça, c'est écrit dans la parenthèse qu'il dit. Il y en a qui disent que par le sambrachot peut être nitkan, il faut faire 100 brachot par jour. Il y en a qui disent que compléter par le modim, si tu n'as pas réussi. On avance. C'est pas terminé. Donc c'est qui dit ça? C'est Rav. Moi, il dit, il faut rajouter autre chose. Moi, il dit, non, il faut modim anachnoulach, Eloé kol basar, al shalom modim lach. Pas de ça. Il faut remercier le Dieu de toute chair pour le fait que nous te rendons grâce. Il faut rajouter l'idée de toute chair. Comme ça, il écrit. La chair. C'est-à-dire que même moi, ma personne te remercie. Eloé kol basar. La personne, mon physique. C'est pas terminé. Rabbi Sima, il dit, Yotzrenu, Yotzer Bereshit, Al Shanu Modim Lach. Il faut rajouter notre créateur et le créateur de la création pour le fait même que nous te rendons grâce. Donc tu rajoutes autre chose. Ok? C'est pas qu'il est en désaccord, ils sont tous d'accord l'un avec l'autre. Mais il dit, il faut pousser le bouchon. D'accord? Hein? C'est notre créateur et le créateur de la création. C'est pas ce qui est il y en a un pour le monde. Et non, c'est celui qui a créé le monde et c'est le même créateur qui nous crée moi. Ok. Donc en fait, chacun rajoute sur l'autre. Sauf que les gens de Nardéa, c'était une ville en Babylonie, disaient au nom de Rabbi Simai autre chose. J'ajoute autre chose. Berachot veodaot, les shimcha agadol. Bénédiction et louange à ton grand nom. Al shecheitanu vekimtanu, pour nous avoir donné la vie et nous avoir soutenus. Al shalom modim lach, et par le fait même que nous te rendons grâce. Merci de nous avoir fait vivre jusqu'à aujourd'hui pour te rendre grâce. Ravacha bar Yaakov, Mesayem Bari, et Ravacha, il conclut toute cette formule en disant Ken techayenu, trônez-nous. Il faut rajouter, puisses-tu continuer à nous maintenir en vie et à nous accorder encore la grâce pour la suite encore, qu'on puisse toujours te remercier. Ou tekabetenu, mettez sauf galuotenu les chaterot kochecha, et puisses-tu nous réunir et rassembler nos exils dans les cours de ton sanctuaire. Chaterot kochecha. Les shmoch ou kecha velasot et tonecha velashem, pour observer tes décrets et pour faire ta volonté d'un cœur entier. Al shanu modim lach, par le fait même que nous te rendons grâce, Baruch El Haodaot. Ok? Non, attendez, vous êtes avec moi? Oui. Vous avez vu toutes ces phrases? Amar Rav Papa, il vient, il dit, tout en bas de la page, il kachnimrenu le kuleu, par conséquent, on va tous les réciter. Et c'est là que vous avez maintenant votre fameuse source du Modim des Rabbanan. Alors, je reprends. Modim anachulach, Ataou Hashem Elokeinu. Comment il dit le pasuk? Modim anachulach, Shechitanu vekimatanu vekiyet. Oh là là, j'en perds mon latin. Non, on va reprendre les mots bien. C'est juste beautiful. C'est juste beautiful. Rabotai. Tu l'as, Modim anachulach. Modim anachulach, on te remercie Hashem, Shataou Hashem Elokeinu. Que c'est toi, Hashem, notre Dieu, Eloké Avotenu, le Dieu de nos ancêtres. Eloé, Kol Basar, le Dieu de tout être vivant. Yotzrenu, Yotzer Bereshit, notre créateur et le créateur de la création tout entier. Berachot, Veodot et Shimcha, louange et bénédiction à ton nom. Agadol, le grand nom, Vakadosh, le saint nom. Al Shecheitanu, Vekimtanu, le fait que tu nous as fait vivre et exister. Ainsi, tu nous feras vivre et tu nous feras porter la grâce. Mais tes sauf Gelotenu, tu nous ramèneras de l'exil. Et Chatzot Kochecha dans les parvis de ton sanctuaire, afin d'observer tes lois et de faire tes mitzvot, ou leur dire de te servir à tout jamais. Ça même, le fait est qu'on te remercie, tu es la bénédiction de toutes les louanges. En tout cas, tu es béni par toutes les louanges. C'est un beau modim, ça. Ah ouais. Maintenant, vous voyez ça? Maintenant, moi, je vous fais une petite pépite, tic-tac. En fait, c'est la reconnaissance. Ouais. C'est sur tous les plans. Non. Vous avez remarqué que normalement on devrait terminer Baruch Ata Hashem, et là on ne termine pas avec le nom d'Hashem. Alors c'est une marloquette, ce qu'on dit avec le nom d'Hashem, ou pas le Beth Yosef il dit on a une règle chez nous, par Safek, dès qu'il y a un doute, tu ne dis pas le nom d'Hashem. Donc on dit Baruch El Haodot, on ne dit pas le nom qui va marquer. Alors on ne dit pas Baruch Ata Hashem et El Haodot. Vous voyez ou pas?
Ouais. Il amène ici tout un Tosfot. Parce que sur le Tosfot, tu devrais dire. Maintenant, moi, je dois vous dire quelque chose. J'avais vu une fois un Pérouche, il n'est pas amené ici, mais un beau Pérouche. Il faudrait revérifier, mais je l'avais vu. Vous savez, quand on fait le Sioum de chaque Maséchet, vous vous rappelez qu'on avait fait le Sioum? Oui. Maintenant, on fait le Sioum et on dit, prenez à la fin de la Maséchet, je ne sais pas si vous avez le Sioum. Moi, je l'ai ici, par exemple. Et dans mon Sioum, il y a écrit que soit ta volonté, Hachem, notre Dieu et le Dieu de nos pères, que ta Torah soit notre préoccupation dans ce monde et qu'elle puisse rester avec nous dans le monde futur. Ranina bar papa, Rami bar papa, Nachman bar papa, Ahai bar papa, Abba par papa, Marie par papa, Rafam par papa, Rakish par papa, Soukha par papa, Ada par papa. On a 10, hein. Je sais pas comment j'ai compté, mais il y en a 10. Daron par papa. Et la barbe par papa. Non, je rigole. Mais il y en a 10. Et après, on remercie Dieu de nous avoir mis dans le Beth Amikdash, etc., etc. Pourquoi on dit tous ces barbes papa? Pourquoi on dit tous ces noms des fils de papa? Alors, il y a plusieurs explications. Papa, apparemment, il faisait de la bière, il faisait un michté, il faisait de la bière. Il faisait toujours une souda pour les khamim après. Mais j'ai vu une super belle explication, et je crois qu'elle est même ici. C'est de la bière. Vous savez, c'est quoi? La barbe à papa. La bière à papa. Non, bar, papa. Ah, voilà, ici, ils amènent. Non. Alors, vous savez quoi? J'ai vu, il faut que je retrouve ce commentaire, si je ne m'abuse. C'est qui le Rav qui a dit qu'on fait toutes les formules que nous avons vues des Moraïm? C'est Rav Papa. Et on retrouve plusieurs fois dans le Talmud, 10 fois dans le Talmud, où Rav Papa va faire le shalom entre tous les chachamim, et vont dire, parce que chacun dit ça, on va faire les tous. Il y a plusieurs fois. Il y en a combien de fois apparemment? Il y en a 10. Et bien, je crois qu'il a donné que ces 10 enfants, ils sont dans la Torah et les mitzvot. Parce qu'il était marbim, shalom, il a fait le shalom pour. Et c'est ça, j'avais vu une fois sur Kiddush, je me suis dit, je vais vous le dire. Ok, on avance ou pas? Allez. Tu es bon, là, tu es bon, David. Ah, ma rabbi, tzrak lo lam tiema tzibour alecha. À Botaï, faut pas rigoler avec le tibour. Qui que tu es, rabbin que tu es, roi que tu es, président que tu es, fais attention au tibour. Ça veut dire quoi de ne pas rigoler? Ça veut dire qu'il faut avoir la crainte et surtout, je pense, la compréhension de la charge de ce qu'est un tibour et le respect qu'on doit au tibour. Il ne faut pas le prendre pour acquis, autrement dit. Je vous dis les mots. Le tibour, c'est le public, le kahal. Le olam te ema tibour alecha, que la crainte de l'assemblée soit toujours sur toi. Chez Harry Kohanim, parce que, regardez comment c'est tellement important. Preuve. Chez Harry Kohanim, Penehem klapé Ha'am, Achorehem klapé Shechina. Aïe, ce que je vais vous dire. Les Kohanim, ils se tournent, ils vont au Echal. Oui. Surtout Beth Amikdash. Ils vont donner le dos au Kodesh à Kodashim. Ils donnent le dos à qui? Au sein des saints, à la Shrina. Ils donnent le dos au Sefer Torah. Pour qui? Pour donner au visage au peuple. Ça, c'est Dieu qui dit. Fais attention au tibour. Fais attention au kavod que tu dois au tibour. Birkat Kohanim, donne au. Et ça, c'est incroyable. Et c'est Hachem qui le demande. On retrouve cette idée différente. Cette idée aussi avec. Vous savez, quand Abraham a vu, nous, il était 3e jour de la Mila, il y a quelqu'un qui vient le rendre visite. C'est qui, Hachem? Donc, t'imagines, toi, tu as la visite de Dieu. Dieu lui apparaît. Donc, c'est une apparition prophétique. Prophétique. Et là, il voit 3 bédouins qui arrivent de loin. Il dit, Hachem, sorry, si je te mets en hold, tu reviens plus tard. Enfin, je sais pas. Mais là, je dois faire une mitzvah de Kibouda. De mes Khalasatochim. Attends. Allô, tu parles à Dieu, là. Tu vois ce que je veux dire? Même Dieu l'a dit, oh my God. Non, je rigole. Mais c'est quoi l'histoire? Tu comprends pas? Comment avant, nous, il s'est permis de faire une chose pareille? Parce qu'il savait que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on fasse attention à l'autre. Et ça, c'est plus grand que la Shrina. Parce qu'il ne pouvait pas faire une erreur. Abraham Avinu, c'est impossible. Plus grand que la Shrina. Preuve que Dieu l'aurait dit en reste. You're right. Il aurait Shrina, mais c'était les malachim. Ok? Ouais, mais lui, il ne savait pas. Il ne savait pas, lui, il pensait que c'était des bédouins. Ouais. Maintenant, on avance. Autre preuve qu'il faut faire très attention au tibour.
C'est pas une blague, le Tzibour. Tu peux pas même manipuler un Tzibour comme ça. Faites très attention. Rav Nachman Mamar Ma'acha, Vaya comme David, Amelech al-Ragla, Vayomer, Shema'aouni, Achai, Ve'ami. Vous savez que David Amelech, il a ramassé des fonds pour construire Beth Amikdash. Il faut mettre les mains dans la poche. Et là, il a écrit comme ça. Le roi David se dressa sur ses jambes, il s'est levé. Et il a déclaré, écoutez, moi, mes frères et mon peuple. S'il vous plaît, il faut donner ce qu'il faut donner. Ok. Alors là, la Gemara dit comme ça. Imachai la Mahami. Si le roi David considère les habitants de la ville d'Yerushalayim comme ses frères, c'est semblable, pourquoi il dit mon peuple? Et s'il dit mon peuple, pourquoi il dit mes frères? Mon peuple, c'est dire vous êtes mes sujets. Mon peuple. Les frères, c'est dire semblable. Réponse, la Gemara dit, il leur a dit comme ça. Amar Bilaza. David leur a dit un petit message subliminal. Ça, les petits astérix. Si tu comprends pas ce que je vais dire, regarde en filigrane ce que je viens de te dire. Amalem David l'Israël. David leur dit au Ham Israël, si vous m'obéissez et que vous soyez avec un cœur entier, vous donnez ce qu'il faut, alors vous êtes mes frères. Sinon, malgré au bon gré, Ami Atem, Rodé Aletrem Amakel, si vous êtes mon peuple, si vous voulez pas, vous êtes mon peuple et je vous contrerai avec le bâton. Ça veut dire qu'il demande que tout le monde fasse la mitzvah d'Hachem et fasse ce qu'il faut faire. Les mitzvahs d'Hachem et... Mais le marche, ça c'est Rashi. Hein. Rashi l'explique comme ça, regardez. Ça veut dire que quoi? Où tu vois d'ici une preuve, c'est une deuxième preuve, qu'il faut faire très attention avec le Tzibour, il faut avoir la crainte du Tzibour. Où tu vois ici? Il faut avoir la crainte du Tzibour. La première fois, il s'adresse comme le roi à ses sujets. Alors, mais le deuxième, il se met au même niveau. Alors, ça veut dire qu'il leur a dit, si vous êtes Kéchérim, c'est quoi Kéchérim? Vous faites la Torah mitzvah qu'il faut, vous êtes mes sangs. Là, il leur a donné vraiment, il les a élevés de niveau. Ça, c'est le Rashi. Le Maharsha, je ne sais pas si tu l'as ici. Le Maharsha, il dit, si on abuse, il dit que c'est pas par rapport à ça. Ça, c'est rien à voir. Ça, c'est un détail que la Gemara a l'habitude de faire quand il y a des parenthèses dans le Louvre. Mais sur quoi le point il faut se tenir? C'est écrit qu'il s'est levé lorsqu'il a parlé au peuple. Qu'il s'est levé, c'est-à-dire que je dois un respect au peuple et je me lève devant le peuple quand je veux lui parler. C'est que ça, le respect, c'est ça qu'on veut nous apprendre. Rabbanan, il nous amène troisième source, quel respect il faut avoir au peuple et au Tzibour, au public juif. Des haines à Kohanim, la Gemara, elle pensait que c'était une preuve, mais c'est pas une preuve. Troisième preuve qu'on pense que c'est une preuve. Pourquoi? Je vous pose une question, messieurs. Pourquoi les Kohanim, ils enlèvent les chaussures? Quelqu'un a une idée? Pourquoi les Kohanim enlèvent les chaussures avant de faire le Birkat Kohanim? Ça vous est jamais pensé de prendre des chaussures? Parce que le cuir est associé au sacrifice et à l'écoulement du sang. D'après la Torah, tu pouvais laisser les chaussures. Parce que Moshe avait enlevé les chaussures, non? Devant le Séné. Oui, c'est bien. Vous êtes magnifique, Rabotai. Tout ce que vous dites, certainement, c'est vrai, mais c'est pas ce que la Gemara dit, mais c'est pas grave. Et certainement que c'est vrai. Si vous le dites, ça veut dire que c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. C'est sûr qu'il doit avoir des raisons. Et la Gemara dit autre chose. Première raison, la Gemara a pensé pour pas que, par respect au public. Au début, la Gemara a pensé que c'était par respect au public. Pourquoi? Rappelez-vous que avant, les gens, ils étaient en djellaba. Ça, des longues tuniques, des longues. Quand les Kohanim levaient les mains, automatiquement, la djellaba, la tunique, elle se lève. Donc, on voyait les chaussures. Maintenant, aujourd'hui, c'est urbanisé les villes. Ça veut dire quoi? Il y a des chaussées, il y a des dalles, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les trottoirs. À l'époque, c'était de la terre battue, c'était de la boue. Les gens, quand ils arrivaient à la synagogue, les gars, on dirait qu'ils sortent d'un tranchée de guerre. Vous savez comment c'est? C'est pas qu'avant que le Tzibour, toi, tu es sur le Doukhan, ils sont en bas, et qu'est-ce qu'ils voient? Des chaussures tout sales. C'est honteux. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si c'est des Weston et tout, non, je rigole. Mais vous voyez ou pas? Les Kohanim, avant, ils ne devaient pas aller dans le mikvé, se laver, se préparer tout, même avant de rentrer. Pas au Beth Amikdash. Laisse tomber Beth Amikdash. Beth Amikdash, il n'y a pas de chaussures dans tous les cas. Oui, mais dans le Gvoulim, dans Jérusalem. En rentrant par l'entrée des Kohanim. Mais même nous, on n'avait pas le droit de rentrer avec les chaussures. Beth Amikdash. Ok, si on parle. Ok, oui, c'est ça que je parle. Oui, ok. Alors, réponse. La Mishum qui vote Tzibour, donc la Gemara, elle pensait que ça c'était encore une source qui te prouve qu'il faut respecter le Tzibour. C'est dans l'erreur, c'est pas vrai. C'est pas pour ça.
C'est pour une autre raison. Et moi, la prochaine raison qu'on va voir que c'est la vraie raison, je me dis franchement, au départ, je me dis je préfère la première raison. Regardez pour quelle raison Rabbi Yohanan, Amar Ravashi. Ravashi nous dit, on est tout en bas de la page, on terminera avec ça. Atam Shemanif Sekalo, Retua, Mesandalo. Vadar Azil Limikte. D'abord, c'est Rabbi Yohanan qui a fait une des 9 takanot, 9 institutions qu'il a fait. C'est lui qui a dit qu'on enlève les chaussures. Et pourquoi il nous a demandé d'enlever les chaussures? Pourquoi il nous a demandé d'enlever les chaussures? De peur que, je vous lis les mots. Shema Nifsekalo, Retua, Besandalo, Vadar Azil Limikte. Ben Grusha Ben Khaloutsaou. Vous entendez cette histoire de fou? Le gars, il est sur le Douran, il monte les Cohen. D'un coup, il voit que sa chaussure, le lacet, il s'est déchiré. Ça y est, à l'époque, c'était des sandales en cuir. Il y a un truc qui s'est cassé dans sa chaussure. Il voit ça. Il dit, voilà, il faut que j'arrange ça tout de suite. Il est stressé, après il va aller au travail, je ne sais pas. Il descend 2 minutes avant la Birkat Kohanim, il descend pour arranger sa chaussure, il va autre part dans une autre pièce. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, waouh, peut-être que lui, c'est un Cohen de base. Il vient de se rappeler que sa mère, il est parti avec va savoir, que son père, il est parti avec une boucha, une divorcée, ou une khaloutza. Il vient de se rappeler que c'est un halal. Le pauvre, toutes ces années, il a fait des trucs, ça lui a fait tilt. Et les gens, ils vont dire, celui-là, c'est pas un Cohen. Vous imaginez? Moi, je suis un peu tiré par. Ouais. Eh ben ouais, parce que les gens, ça tchatche. Et les gens, ça parle. Et les gens, ça prend des conclusions alors que c'est tellement faux. Et ouais, c'est comme ça. Alors, c'est pour cette raison que les Chachamim te demandent d'enlever tes chaussures, tes shoes. Maintenant, on a fini la Souga avec ça. Et il y a une prochaine Souga, un prochain sujet qu'on étudiera jeudi. Pas prochain, mais le jeudi d'après. Bezrat Hashem, à mon retour. Et je vous souhaite tous Shabbat Shalom. Donc, que de bonnes choses. Je m'en vais jusque de dimanche et mercredi, je reviens.